La chanteuse Sia dévoile être atteinte du syndrome des leurres dans l'eau, une maladie génétique rare. La chanteuse Sia a posté un message sur Twitter dans lequel elle explique souffrir d'une douleur chronique en raison du syndrome des leurres dans l'eau. Un ensemble de maladies génétiques affectant au moins une personne sur 5000 dans le monde et qui touchent les tissus conjonctifs de l'organisme. La forme la plus commune du syndrome provoque une peau élastique et extensible et des articulations trop souples. D'ordinaire discrète dans les médias et encore davantage sur sa vie privée, la chanteuse australienne Sia a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour parler de son important problème de santé. Sur Twitter, cette dernière a en effet posté un message dans lequel elle explique être atteinte du syndrome des leurres dans l'eau, maladie génétique orpheline provoquée par des anomalies de l'un des gènes qui contrôle la production de tissus conjonctifs, peau, tendons, ligaments, et qui se caractérise notamment par une hyperélasticité de la peau. Une annonce motivée par l'envie de sensibiliser sur cette pathologie mais surtout adressée aux malades qui doivent faire avec des douleurs au quotidien. Je souffre de douleurs chroniques, à cause d'une maladie, et leurres dans l'eau et je voulais dire à tous ceux qui souffrent, physiquement ou psychologiquement, que je vous aime, continuez d'avancer, a écrit la chanteuse sur le réseau social. La vie est dure, la douleur est démoralisante, mais vous n'êtes pas seul. L'interprète du tube Chandelier n'a toutefois pas précisé de quels symptômes précis elle souffrait. Le syndrome des leurres dans l'eau, surnommé maladie du chewing gum, regroupant plusieurs groupes de maladies, SAID classiques, cardiovasculaires, avec myopathie. Selon l'Union nationale des syndromes des leurres dans l'eau, la fréquence de cette maladie pourrait être voisine de 1/5 millième de naissance. Un manque de reconnaissance pour les patients. Cette affection, sans prédisposition ethnique ou raciale, se place, en termes de nombre de patients, comme la troisième affection génétique du tissu conjonctif, une structure de soutien dans notre corps composée d'un certain nombre de protéines, y compris le collagène qui est la protéine la plus souvent considérée comme étant impliquée dans le SAID, précise-t-elle. Le CHU de Rouen précise quant à lui que le SAID associe de façon variable une hyperélasticité cutanée, une hyperlaxité ligamentaire, une tendance aux ecchymoses et des anomalies de la cicatrisation. Il existe aussi des symptômes dits non musculo-squelettiques comme la fatigue et des atteintes cardiovasculaires. En ce qui concerne sa prise en charge, seuls des traitements symptomatiques, antalgiques, orthèse, kinésithérapie douce, et la prise en charge psychosociale sont possibles, précise le site internet. En 2013, une sénatrice du Haut-Rhin faisait savoir dans le journal officiel du Sénat que du fait d'un manque de formation des médecins et soignants, les victimes de SAID peuvent faire l'objet d'une erreur de diagnostic qui peut s'avérer dramatique. Cette dernière demandait ainsi à ce que des médecins supplémentaires soient disponibles pour répondre aux besoins de santé des patients diagnostiqués. Plus récemment, une patiente a lancé une pétition en ligne adressée à la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Dans le texte, cette dernière relate son quotidien, à savoir des douleurs chroniques telles qu'elles empêchent d'avoir un sommeil réparateur, entraînant donc une fatigue chronique très invalidante. Il y a des problèmes de cicatrisation, de peau, de digestion, de vue, la liste est très longue, écrit-elle. Pourtant, cette maladie ne fait pas systématiquement partie de la liste des maladies reconnues SAID, affection longue durée, en France, peut-être aussi parce que, trop peu connue, voire inconnue des médecins. C'est pourquoi sa pétition qui regroupe plus de 12 500 signatures demande à la ministre de la Santé d'y remédier. Le tweet de la chanteuse Sia a quant à lui été liké par plus de 150 000 internautes.